Bonjour à tous, c'est Wally Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler de Jordan Bardella qui a fait son comeback, son retour, excusez-moi pour l'anglicisme, son retour sur CNews. Ça fait longtemps qu'il n'était pas passé, il me semble. Et puis en plus là, c'est une visite assez, disons, marquante parce que évidemment, ça suit le récent décès du père Le Pen. Donc évidemment, c'est assez intéressant. Et on voit que dans cette période où la dette ne fait que grossir, dans cette période où, par exemple, 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim, dans cette période où tous les peuples du monde souffrent, dans cette période où la classe moyenne se fait asphyxier par les impôts, dans cette société, j'ai envie de dire, où les gens trouvent de moins en moins d'emplois, on a de plus en plus de mal à cotiser pour les retraites. Et bien pendant ce temps-là, Jordan Bardella, il pense que le souci de la France, le premier souci, c'est le voile. Voilà, donc ça, moi, vous savez, j'appelle ça le cirque de la marchandise. Voilà, c'est un cirque qui ne met en avant, vous savez, moi j'aime bien cette phrase-là de Francis Cousin qui dit « Le capital ne met en avant que ce qu'il met en avant ». Voilà. Le capital ne met en avant que ce qu'il le met en avant. Et là, Jordan Bardella, il est très malin. Voilà. Il vint sur CNews, il pourrait peut-être élever le débat, essayer de toucher un nouveau public, essayer peut-être de parler des véritables problèmes, qui plus est l'inflation, le pouvoir d'achat, la dette grossissante, les milliards qu'on a donnés à l'Ukraine, qui d'ailleurs ont disparu. Zelensky en a parlé récemment dans une affaire de corruption. Il dit que la plupart de l'argent que lui a donné l'Amérique, par exemple, aurait disparu et que dans certains pays, on appellerait ça du lobbying et qu'ici, on appelle ça de la corruption. Ça devrait nous alerter sur est-ce que les milliards que nous, on a donnés avec notre argent, est-ce qu'ils sont vraiment allés à la guerre ou sont-ils allés dans les poches peut-être des ministres ukrainiens? C'est une bonne question. Eh bien non, Jordan Bardella, lui, il parle encore du voile. Voilà. 5 ans après Zemmour qui commençait déjà à en parler sur CNews, Bardella en rajoute une couche. Donc bon, on va regarder comme ce qu'il dit. Qui sait, c'est peut-être intéressant, peut-être qu'il parle justement du fait que le voile est peut-être ridicule comme sujet. Non, évidemment, vous connaissez Jourdain Bardellou, il ne va pas parler de ça. Et d'ailleurs, la journaliste Christine Kelly, qui elle s'abaisse encore plus dans le journalisme français, qui va lui poser une question sur sa barbe. Voilà. C'est à peu près c'est à peu près les sujets qu'on va traiter dans cette vidéo. Donc je vous souhaite évidemment une bienvenue si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Je vous incite à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour le soutien. C'est parti. Je considère que le voile est un outil de discrimination entre l'homme et la femme. Et beaucoup aujourd'hui, et notamment dans les banlieues, et notamment en Seine-Saint-Denis où j'ai grandi, certaines portent le voile parce qu'elles y sont contraintes et que parfois le voile, c'est un moyen, à vos souhaits, c'est un moyen de ne pas être embêté lorsqu'on rentre chez soi le soir. Mais de plus en plus, c'est un outil d'affirmation de la culture islamique et un outil de contestation de la laïcité. Le premier chantier, c'est d'arrêter l'immigration. Oui, parce que si on n'arrête pas les flux... Alors, est-ce que Jordan Bardella, ça l'a dérangé, par exemple? Est-il venu sur un plateau pour montrer sa déconvenance envers, par exemple, Hanouka, une fête religieuse juive concernant moins d'1% de la population française, puisque les juifs en France sont moins d'1%, qui ont fêté Hanouka l'an dernier à l'Élysée, ou récemment qui ont fêté Hanouka sur des grandes places publiques à Paris. Je veux dire, si on parle de discrimination religieuse, dans ce cas-là, on parle de toutes les discriminations religieuses. On ne défend pas les crèches d'un côté pour cracher sur le voile de l'autre. Soit on accepte tout, le voile, la kippa et les crèches, soit on refuse tout, le voile, la kippa et la crèche. Faut savoir. Ah bah non, faut être... pour moi, ça n'est que le bon sens. Alors certains vont dire oui, mais c'est une terre religieuse chrétienne en France et en Europe, donc on se doit de refuser. Très bien. Mais pourquoi tous les politiques qui sont critiques de l'islam, Jourdain Bardellou, Marine Le Pen, même certains membres de LR, notamment Meir Habib et toute la clique, pourquoi dans ce cas-là ne sont-ils fâchés que contre l'islamisation du pays et non pas, par exemple, contre, comme je vous l'ai dit, le fait qu'on fête Hanouka à l'Élysée, qu'il y ait, par exemple, un grand chandelier allumé pour Hanouka, par exemple, à Perpignan, par le maire Louis Alliot, qui est l'ex de Marine Le Pen d'ailleurs. Pourquoi on ne se plaint pas de ça? Tout simplement. Moi, encore une fois, j'ai rien contre toutes ces religions-là. Moi, je suis pour l'entente, évidemment. Je suis pour l'entente de toutes et tous. Mais au bout d'un moment,
il faut être cohérent. Soit on interdit tout, soit on n'interdit rien. Ou alors on réglemente. On réglemente de manière à ce que chacun puisse disons, être dans sa foi comme il le veut et comme il l'entend, chez lui et dans son lieu de culte. Et puis voilà, basta. Chez lui, voilà, il fait sa foi. Il va à son lieu de culte pour retrouver d'autres gens, justement, qui, on va dire, professent la même foi que lui. Hein, c'est le but des lieux de culte, hein, c'est de se rassembler entre gens. À l'église, on voit d'autres chrétiens. À la mosquée, on voit d'autres musulmans. À la synagogue, on voit d'autres juifs. Voilà, ça le permet de se rassembler, de créer du lien, de créer du réseau et de ne pas se sentir seul dans sa foi, parce que certains se réfugient dans la foi parce qu'ils se sentent seuls et ils se rendent compte qu'après, ils arrivent à se sociabiliser grâce à ça. C'est super. Hein. Vous savez, c'est comme le sport. Hein. Au début, on pratique un peu de sport pour de la remise en forme, puis après, on s'inscrit en club, et puis après, on se fait des amis, on discute de ce sport-là, etc. C'est un petit peu pareil. Mais là, moi, c'est ça qui me dérange. On va reprendre la vidéo juste après, mais c'est ça qui me dérange. C'est dans le discours public qu'on voit à la télé, c'est toujours deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que c'est toujours, on va critiquer lourdement l'islamisation du pays, sans dire d'ailleurs que l'islam aujourd'hui est un outil permettant justement au capital de perdurer et de ralentir sa phase terminale. L'islam n'est qu'un outil libéral, il n'est pas un outil justement, comme il dit, de discrimination. C'est un outil libéral qui permet justement de libéraliser la religion musulmane comme ils l'ont fait avec la religion chrétienne il y a quelques années de cela. Ça permet aussi de créer une part de marché. Hein, on le voit aujourd'hui avec la fameuse Omra, hein, toutes ces agences qui créent sur mesure votre voyage à Médine pour pouvoir aller à la Mecque et pour pouvoir faire votre pèlerinage religieux, qui vous vendent des tapis de prière interactifs, maintenant on voit même des influenceuses voilées qui vous vendent des crèmes halal spéciales. Pareil, parlons du halal, hein, je veux dire, au bout d'un moment, il faut être cohérent. Le halal, on a beau vous faire croire que votre viande, il y a marqué halal, donc elle est halal, mais en réalité, vous allez dans les grandes industries et dans tous ces endroits-là où ils fabriquent la viande, etc., vous allez voir qu'on n'est pas du tout dans le respect tel que le professe la religion. Hein, normalement, le halal, c'est le vieux berger et le vieux artisan hein, qui s'occupe bien de ses bêtes, qui crée du lien avec elles. Et puis au moment de les abattre, évidemment, il fait la prière, il leur met la main sur les yeux, il les caresse. Il les pique ou il les tue à sa façon. Voilà. En fait, aujourd'hui, on est tellement nombreux sur Terre, il y a tellement de plus en plus de musulmans qu'on est obligé d'industrialiser le marché. Et donc, pour industrialiser le marché, on ne peut pas juste se contenter du berger ou de l'artisan qui a 20 ou 30 bétails. Ah non, on a des milliers de bêtes qui passent au hachoir. Et croyez-moi qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça avant. On veut vous faire croire par un mec qui va mettre un tampon que ça c'est halal et ça l'est pas. Mais en réalité, il faut être honnête. Mais tout ça, c'est d'autres sujets. Je vous incite à lire Delavier sur ce sujet-là qui est hyper intéressant. Regardez la vidéo de Delavier. Faut-il dire bon appétit ou bon courage avant de manger? Et cette vidéo, elle est super intéressante. Il parle justement de la nourriture, de l'arnaque du gluten, du bio, etc. etc. Migratoire, on ne pourra pas régler le problème. Deuxièmement, il faut mener une bataille non seulement administrative, légale, mais aussi culturelle contre l'idéologie islamiste. Oui, il faut fermer les mots. Comment demain j'arrive. Non, ce que je voudrais savoir. Aujourd'hui, elle porte le voile. Moi, je suis d'accord avec vous. J'ai écrit la laïcité dévoilée. Et aujourd'hui, on vous dit, par exemple, vous allez à l'école, les jeunes filles ne portent pas le voile pour respecter la laïcité. Or, en revanche, dans la rue, vous pouvez vous promener avec le voile. Ça veut dire que la rue n'est plus laïque. Alors, que faites-vous pour imposer la laïcité dans la rue? Alors, je souhaite... Non, mais d'abord, moi, je souhaite que le voile soit interdit des bâtiments dans lesquels on a une mission de service public. Mais dans la rue. Donc, l'université. D'abord, commençons par mettre les choses dans l'ordre. Moi, je pense que dans tous les bâtiments où il y a une mission de service public, il ne doit pas y avoir de signes religieux ostentatoires. Et l'école, c'est le cas depuis... Donc la kippa aussi, donc le voile des religieuses chrétiennes, des sœurs, par exemple. Vierge Marie était voilée. Hein. Toutes les statues, tous les petits bijoux, tous les t-shirts, toutes les effigies de la Vierge Marie, elle est toujours couverte d'un voile. Donc là, Jordan Bardella veut faire respecter la laïcité, mais c'est-à-dire que je ne sais même pas s'ils sont au courant, parce que je dis « ils », parce que je parle même des droitards de manière générale, sont-ils au courant même que la Vierge Marie était elle-même couverte? Et en fait, tout ça, ils ne le savent pas. Pour eux, bah non, parce que le chrétien, il a une croix qu'il met sous son t-shirt et puis c'est tout. Et en fait, non. Et en fait, non. Et non.
Vous allez même dans les pays de l'Est où il y a encore un petit peu de... vers la Pologne, tous ces pays-là, où il y a encore un petit peu de religion dans l'air, où il y a encore un petit peu de foi, vous allez voir que là, beaucoup de femmes sont voilées. Bon, évidemment, là-bas aussi, il y a aussi énormément d'orthodoxes, donc là, c'est pas la même... c'est pas les mêmes critères, mais vous allez voir dans les églises orthodoxes, tout ça, les femmes sont voilées. Je crois même qu'il est obligatoire. Vous allez me dire en commentaire, vous le savez mieux que moi, mais dans les églises orthodoxes, il me semble que les femmes sont obligatoirement couvertes. Donc bon, dans ce cas-là, Jordan Bardella veut-il combattre aussi ça, son propre héritage culturel qu'il souhaite défendre? C'est marrant parce qu'il souhaite défendre son héritage culturel tout en le brimant. Puis à la fois, on ne sait pas trop s'il est au courant de cet héritage culturel. On dirait qu'il joue sur deux tableaux. C'est marrant. 2004, je souhaite que le voile soit interdit à l'université et je souhaite qu'il soit interdit dans les mairies et notamment dans les sorties scolaires. Et quand Bruno Retailleau, c'est une... Voilà les amis, donc le souci en France, c'est les femmes voilées dans les sorties scolaires. C'est absolument pas le fait que depuis la dissolution, on a 200 millions de dettes qui s'est aggravée. Qu'on est à plus de 3 000 milliards de dettes, hein, c'est ici. Hein. 3 milliards 400 millions. Enfin, 3 400 milliards. Non mais c'est dingue, c'est dingue. Voilà, non mais le souci les gars, on va pas se mentir, c'est le voile dans les sorties scolaires. La dette grossissante, non mais ça on s'en fiche. Le fait que notre pays va s'écrouler et que les banquiers vont récupérer les richesses réelles de notre pays, non mais ça on s'en fiche, c'est pas très grave. Il faut combattre le voile. Non mais sérieux les mecs. Moi vous savez, c'est pour ça que j'ai quitté un petit peu cette droite identitaire. Hein. J'ai quitté cette droite identitaire parce que je me suis rendu compte en fait dès qu'on commence à rentrer dans la vie active, dès qu'on rentre dans la vie d'adulte, en fait, on se rend compte que le problème, en fait, bah, c'est pas les voilés, c'est pas le racialisme, c'est pas tout ça. C'est une question qu'on peut aborder évidemment aussi, mais il y a quand même des situations bien plus urgentes. Conviction personnelle qui manifestement n'est pas populaire au sein de ce gouvernement dit qu'il faut interdire le voile pour les assistants dans les sorties scolaires, il a entièrement raison. Voilà, donc on a une deuxième vidéo aussi. Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est l'effondrement du journalisme français. C'est-à-dire qu'au lieu de poser les vraies questions, pourquoi Jordan Bardella s'attarde plus sur le voile que sur la dette grossissante, qu'est-ce qu'il a pensé par exemple de Jean-Marie Le Pen, des véritables questions. Qu'est-ce que vous pensez de la situation ukrainienne, du conflit israélo-palestinien, des questions ou pareil, qu'est-ce que vous comptez faire pour les 6 millions de chômeurs en France, qu'est-ce que vous comptez faire contre ceci, contre cela, bref. Non, à la place, la question centrale que Christine Kelly a voulu poser à Jordan Bardella, c'est évidemment pourquoi se laisse-t-il pousser la barbe? Et bien sûr, c'est que, comme le dit ce tweet-là, l'âge d'or du journalisme cette époque. Non mais sérieux les mecs. Petite question subsidiaire, j'espère que personne ne m'écoute, sur votre barbichette. Virilité, légitimité, maturité? Je laisse cette appréciation à vos téléspectateurs. Merci. Pour votre question, la barbe. Je ne sais pas si je vais la garder encore, c'est pas encore tranché. Réfléchissez. Je laisse le débat vivre. Voilà, donc on se rend compte évidemment que la barbe, bon, c'est pour une question de médiatisation, hein, parce que Jordan Bardella, malheureusement, est en train d'essuyer des rumeurs d'homosexualité. On a vu de nombreuses vidéos où il rentre, vous savez, il est tout mouillé. Je crois qu'il devait aller dans une conférence, un truc comme ça, et il entre et il pensait rentrer dans sa loge. Il est comme ça. Ah, excusez-moi, je pensais être dans ma loge. J'espère que vous allez bien. Donc il est un petit peu efféminé. Bon, après, moi, je m'en fiche personnellement. Hein, je ne porte pas de jugement sur ça. Hein. Comme dit Sadhguru, l'acceptation, c'est la liberté. J'ai envie de vous dire. Hein. Mais voilà, donc je pense qu'il se laisse pousser la barbe pour effacer un petit peu cette image efféminante, de féminisation, disons. Et il essaie peut-être de toucher un nouvel électorat, celui peut-être des jeunes femmes ou des femmes un petit peu plus matures. Il se rend compte qu'il a touché les jeunes grâce à TikTok en jouant le personnage un peu efféminé, justement. Peut-être que c'est un rôle qu'il joue. Le politique est avant tout un acteur. Hein, donc, n'oubliez pas que Zelensky, avant d'être président, il était lui-même acteur, véritablement. Il était intermittent de spectacle. Hein. Donc, Jordan Bardella a touché les jeunes grâce à TikTok. Hein, donc, déjà, voilà, c'est quand même pas rien. Donc, il sait qu'il a touché les jeunes. Maintenant, peut-être qu'il essaie de toucher la ménagère de 50 ans qui va tomber sous son charme avec la petite barbe. Bon, bah voilà. Écoutez, vous savez, ici, nous, on est des gens honnêtes, francs, on n'a pas besoin de... moi, je m'habille comme je le veux, je laisse pousser ma barbe, je la rase, je porte une casquette ER, il y a un buste Poutine derrière moi. Bon, je ne fais pas attention à mon image parce que je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je plais seulement aux gens qui cherchent la vérité. Hein, c'est le but de cette chaîne-là, vous le savez. On combat le mal par le bien, on combat la justice par la justice. On combat justement le mensonge par la vérité, on combat l'obscurité par la lumière. On essaye de s'affranchir
du mal et on essaie d'avoir un esprit pur, un mental pur, un cœur pur. C'est très important. De toute façon, on cherche la vérité. Mais la vérité, ça prend plus de temps à venir. La vérité prend l'escalier. Alors que, évidemment, le paraître et le faux semblant et le faux omniprésent, lui, prend l'ascenseur. Et il est aidé, tu vois, il est poussé par l'ascenseur. Donc voilà, ça prend plus de temps. Mais au fil du temps, on voit que ceux qui me suivent et même ceux qui cherchent la vérité sont toujours récompensés par la suite. Ça prend plus de temps, effectivement, mais on est toujours récompensé. Donc, tant mieux, voilà. Mais n'oubliez pas, le souci, c'est le voile. Hein. Ah, bordel. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça pour finir. Voilà, donc 2 SDF retrouvés, bon, ça, voilà. Et après, donc, près de 20% des étudiants ne mangent pas à leur faim selon une étude de la FAGE. Voilà. Donc, bon, évidemment, les étudiants, c'est des jeunes, donc ils consomment beaucoup, ils vont au bar, ils achètent le dernier iPhone. Donc, il y a un manque de... Ils ne savent pas gérer leur budget, disons. Mais quand même, c'est dramatique. Hein. Et pendant ce temps, évidemment, c'est la faute à Poutine, mais pendant ce temps, les Russes, ils s'en sortent très bien. Hein. Ils ont plus du tout d'aide de l'Europe, il y a le boycott total de l'Europe, mais par contre, ils s'en sortent toujours aussi bien. Hein. Voilà. Ils sont sur le point de grandir, de grossir et de se développer. Et pendant ce temps, nous, les soi-disant pays développés, progressistes, etc., en fait, les étudiants ne mangent pas à leur faim. On retrouve des SDF morts à Marseille. Et les débats publics centraux sur une chaîne télé qui fait des millions de téléspectateurs, c'est la barbe de Bardella. Et est-ce que le voile, pendant les sorties scolaires, faut-il l'enlever, faut-il ne pas l'enlever voilà. C'est pour vous dire. Donc bref, prenez soin de vous, mettez un like, abonnez-vous, mettez un petit commentaire. Si vous cherchez la vérité, abonnez-vous à cette chaîne-là. Je ne dis pas détenir la vérité, mais en tout cas, on creuse dans le but de la trouver. Et ça, c'est important. Voilà, rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.